Today's message is entitled, Le message aujourd'hui s'intitule God still has a purpose for the prodigal. Dieu a toujours un plan pour le prodigue. And this is much more than a title, Et c'est bien plus qu'un titre, it's a prophetic declaration. c'est une déclaration prophétique. And I need you to hear this with your heart. Et je veux que tu l'entendes avec ton cœur. God still has a purpose for the prodigal. Dieu a toujours un plan pour le fils prodigue. My subtitle today is this, Mon sous-titre aujourd'hui, c'est Embracing Divine Turning Points. Embrasser le changement divin. Let's start in Luke chapter 15. Commençons dans Luc chapitre 15. If you have a Bible, you can go there. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez les ouvrir. If not, we'll put it on the screen behind us. Sinon, ça sera sur l'écran derrière nous. Luke 15 is a very interesting chapter of the Bible. Luc 15 est un chapitre très intéressant dans la Bible. It's written by Luke the physician, C'est écrit par Luc le physicien, who is considered to be a scholar and a historian. qui est considéré comme un intellectuel et un historien. He's also the only New Testament writer that was a Gentile. C'est aussi le seul auteur du Nouveau Testament qui était un non-juif. So Luke knows what it's like Donc Luc sait ce que c'est to be an outsider that's now an insider, d'avoir été à l'extérieur et maintenant d'être à l'intérieur. to be lost, but now he's found. D'avoir été perdu, mais maintenant d'être trouvé. And so Luke 15 is a chapter about lost things, Et donc Luc 15, c'est un chapitre au sujet des choses perdues. but not just about lost things, Mais pas juste des choses perdues, also about God's response when lost things are found. mais aussi de la réponse de Dieu quand les choses perdues sont retrouvées. It starts off talking about a lost sheep Et ça commence en parlant d'une brebis qui s'est perdue, and how there's so much rejoicing when the lost sheep is found. et à quel point il y a de la joie quand la Then it brebis talks est retrouvée. about a lost coin Et ensuite, ça parle d'une pièce qui est perdue, and how there's so much rejoicing when the lost coin is found. et à quel point il y a de la joie quand la pièce est retrouvée. Then it talks about a son, Et ensuite, il parle a lost son. d'un fils qui s'est perdu. And it gets a tad more personal here. Et ça devient un peu plus personnel. à And ce that's where we're moment-là. going to pick up in Luke 15. Et c'est à ce niveau-là que nous allons commencer dans Luc 15. It says, there was a man who had two sons. Et la Bible nous dit il y a un homme qui avait deux fils. Verse 12. Au verset 12, The younger one said to his father, le plus jeune a dit à son père, Father, give me my share of the estate. Père, donne-moi ma part d'héritage. So he divided his property between them. Donc le père a divisé ses biens entre les deux fils. Not long after that, Et pas long après ça, the younger son got together all that he had. le fils le plus jeune a rassemblé tout ce qu'il avait He set out for a distant country. et il est parti vers un pays lointain. And there Hello? Okay. And there he squandered his wealth Et il a gaspillé tout ce qu'il avait on wild living. dans la débauche. Everybody say wild living. Que tout le monde dise débauche. That means that he was drinking more than he should have been drinking, Ça signifie qu'il buvait plus qu'il ne devait boire. smoking stuff he probably shouldn't have been smoking, Il fumait des choses qu'il ne devait probablement pas fumer. sleeping with people he shouldn't have been sleeping with. Il couchait avec des personnes avec qui il ne devait pas coucher. Everybody say wild living. Que tout le monde dise débauche. And watch what happens. Et regardez ce qui se passe. After he had spent everything, Après qu'il ait tout dépensé, there was a severe famine in the whole country, il y a eu une famine très sévère dans tout le pays. and he began to be in need. Et il a commencé à être dans le besoin. Now, how many of you all know Et combien d'entre vous savent that if you live outside of the will of God, que si vous vivez en dehors de la volonté de doing Dieu, what you want to do, faisant ce que vous voulez faire, when you want to do it, quand vous voulez le faire, you're going to begin to be in need. vous allez commencer à être dans le besoin. There's going to be spiritual needs, Il y aura des besoins spirituels, emotional des needs, besoins émotionnels, financial des needs, besoins financiers, relational des needs. besoins relationnels. Outside of the will of God, En dehors de la volonté de Dieu, you'll have a need that's unmet. vous allez avoir des Inside the will of besoins God. qui ne sont pas satisfaits. Et dans la volonté de Dieu, Every need's going to be met. tous vos besoins vont être satisfaits. Somebody say amen. Que quelqu'un dise Amen. Verse 15. Verset 15. So he went and he hired himself out to a citizen of that country Alors il est allé se faire embaucher par un membre de ce pays who sent him to his field to feed pigs. qui l'a envoyé dans ses champs pour nourrir les porceaux. This was like the most detestable job for a Jewish audience. C'était le boulot le plus détestable pour une audience juive. They didn't like pigs very much. Ils n'aimaient pas beaucoup les porcs. So this was symbolic Donc c'était symbolique of him being in the lowest of the low, de lui étant qui avait touché le fond du fond, a place of spiritual bankruptcy. une place de ruine spirituelle. Verse 16, Au verset 16, it says he longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, la Bible nous dit qu'il aurait aimé se nourrir avec la nourriture des porcs, but nobody gave him anything. mais personne ne lui donna rien. And I love verse 17 Et j'aime le verset 17 because it says he came to his senses. parce que le verset 17 nous dit qu'il est revenu à lui. And how many of you all know that there is a point in your life where you have to come to your senses? Et combien d'entre vous savent qu'il y a un moment dans votre vie où vous devez revenir à votre esprit?
Let's just call this the turning point. Nous allons appeler ça le tournant décisif. He said, how many of my father's hired servants Il s'est dit combien des mercenaires de mon père have food to spare, ont du pain à volonté and here I am starving to death? et je suis là affamé. I will now set out, Et je vais maintenant go, partir, go back to my father, retourner vers mon père and say to him, Father, et lui dire, Père, I've sinned against heaven, j'ai péché contre le and I've ciel sinned against you. et j'ai péché contre toi. Now, what I've learned over the years Alors ce que j'ai appris au fil is des années, that true breakthrough c'est que les percées réelles begins when we turn away from sin. commencent quand nous nous tournons du péché. We first got to be aware On a besoin d'être conscient that we're sinners, que nous sommes pécheurs, that we're in need of a Savior, que nous avons besoin d'un sauveur. until you're humble enough Et jusqu'à ce que nous soyons to, assez humbles to realize pour le réaliser, that you've messed up God's law. que nous avons manqué à la loi de Dieu, You'll never come back to the Father. on ne reviendra jamais vers le Père. Verse 19 says this, Le verset 19 nous dit, I'm no longer worthy to be called your son. je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Make me like one of your hired servants. Fais de moi un de tes mercenaires. And I love this part. Et j'aime cette partie. So he got up Et il s'est levé and he went to his father. et il est allé vers son Père. Now, this next part here is what I call the response of the Father. La partie qui suit, c'est ce que j'appelle la réponse du Père. Are y'all ready? Est-ce que vous êtes prêts? But while he was still a long way off, Alors qu'il était encore assez loin, his father saw him son Père l'a vu. and he was filled with compassion for him. Il était rempli de compassion And pour he lui. ran to his son. Et il a couru vers son He fils. threw his arms around him. Il a mis ses bras autour de son cou. He kissed him. Il l'a embrassé. Then the son said to him, Father, Et le fils lui a dit, Père, I've sinned against heaven j'ai péché contre le and ciel against you. et contre toi. I'm no longer worthy to be called your son. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. But the father said to his servant, Mais le Père a dit à ses serviteurs, quick, vite, bring the best robe. amenez la robe la meilleure robe. Everybody say robe. Que tout le monde dise robe. It represents dignity and Ça righteousness. représente la dignité et la droiture. He says, put a ring. Everybody say ring. Il a dit, mettez un anneau, que tout le monde dise anneau. It represents authority. Ça représente l'autorité. And he says, bring some sandals for his feet. Il a dit, donnez-lui des sandales. Sandals represented sonship because slaves didn't have shoes. Ça représente le fait qu'il était un fils parce que les esclaves n'avaient pas de chaussures. So what did the father do? Alors qu'est-ce qu'a fait le Père? He restored his son. Il a restauré son fils. Verse 23 says this, Le verset 23 nous dit, bring the fatted calf and kill it. amenez le veau le plus gras et tuez-le. Let's have a feast and celebrate. Ayons un festin et célébrons. For the son of mine was dead Parce que mon fils and était he's mort alive again. et maintenant il est vivant. He was lost Il était perdu and he's found. et il est retrouvé. So they began to celebrate. Alors ils ont commencé à célébrer. Can you put your hands together right there and give Est-ce que vous God pouvez praise? acclamer le Seigneur. This is what we commonly refer to as the parable of the prodigal son. Ce passage, on l'appelle communément la parabole du fils prodigue. What is a parable? Qu'est-ce qu'une parabole? I'm glad you asked. Je suis content que vous demandiez. It's an earthly story with a heavenly meaning. C'est une histoire terrestre avec une portée céleste. It's when God uses something in the natural C'est quand Dieu utilise quelque chose dans la nature to teach us a spiritual truth. pour nous enseigner des vérités spirituelles. The father in the story represents God, Le Père dans l'histoire représente Dieu le Père. but the son in the story Mais le Fils dans l'histoire represents any of us représente n'importe lequel d'entre who've nous turned our back on God, qui s'est détourné de Dieu, who've done things our own way, qui a fait les choses selon who've sa volonté, disobeyed God, qui a désobéi à Dieu, who've liked the world more than his word. qui a aimé le monde plus que la parole de Dieu. Or simply, we've decided to live our way instead of his way. Ou simplement, nous avons décidé de vivre de Anybody ever notre been there façon before? et non selon la volonté de Dieu. I know I have. Quelqu'un a déjà été là, dans cette And situation. that's probably why I love this story so Et much. c'est probablement pour ça que j'aime autant cette histoire. I feel like that used to be me. J'ai l'impression que ça, c'était moi, en fait. You know, for 10 years of my life, I lived as a Christian atheist. Vous savez, pendant 10 ans de ma vie, j'ai vécu comme un chrétien athée. I define that as a person who believes in God but lives like he doesn't exist. Je le définis comme quelqu'un qui croit en Dieu, mais qui vit comme si Dieu n'existait pas. Don't know if you've ever been there before, Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, but that's not where you want to live. mais vous ne voulez pas que ça vous arrive. If you were to put me in a lineup with 10 of my closest friends, Si vous me mettiez à côté de 10 de mes amis les plus proches, my unsaved qui friends, n'étaient pas sauvés, you couldn't tell a difference between them and me. vous ne pourriez pas faire la différence entre eux et moi. I drank like they drank.
Je buvais comme ils buvaient. I partied like they partied. Je faisais la fête comme I eux. slept around like they slept around. Je couchais à gauche, à droite comme I eux. was a Christian atheist. J'étais un chrétien athée. I said I was a spiritual person. Je disais être une personne spirituelle. I believed in a higher being, Je croyais en être supérieur. but you couldn't see the fruit of God in my life. Et vous ne pouviez pas voir le fruit de Dieu dans ma vie. Now, everything changed for me back in October of 2001, Tout a changé pour moi en octobre de l'année 2001. a little over 23 years ago. Un peu plus de 23 ans. I made a decision J'ai pris une décision to give all of me de tout donner de moi to all of Jesus. à Jésus. I made a decision to dedicate my life to him. J'ai pris la décision de dédier ma vie à Jésus. I made a decision to submit my will to his word. J'ai pris la décision de soumettre ma volonté à sa parole. Meaning that if the Bible said it, Ça veut dire que si la Bible le dit, I was going to do my best to obey it. j'allais faire de mon mieux pour obéir. Somebody say amen. Que quelqu'un dise Amen. Now, over the last 23 years, I haven't been a perfect person. Bon, pour les dernières 23 ans, je n'ai pas été quelqu'un de parfait. Man, I got a lot of things that I'm growing in right now. Il y a plein de choses sur lesquelles je grandis encore maintenant. But I will tell you this. Je peux vous dire ceci. Over the last 23 years, I've been faithful to my wife. Pendant les dernières 23 ans, j'ai été Not fidèle à even, ma femme. not even flirted with another woman in Je n'ai 23 même pas flirté years. avec une autre femme en 23 ans. No pornography, not even one time in 23 Pas de years. pornographie, même pas une seule fois en 23 ans. I've been sober now. No drugs or alcohol for me, 23 years. J'ai été sobre, pas d'alcool, pas de drogue No pendant plus de profanity out of 23 my ans. mouth in 23 years. Pas de gros mots sortant de ma bouche pendant plus de 23 ans. What happened 23 years ago? My Qu'est-ce qui s'est God. passé il y a 23 ans? There was a change on the inside Il y a eu un changement à l'intérieur that produced the change on the qui a outside. produit le changement à l'extérieur. It's what we call a turning point. C'est ce qu'on appelle un tournant décisif. And this is what I need you to hear today. Et voici ce que je voudrais que vous compreniez aujourd'hui. Living for God Vivre pour Dieu, is so much better c'est tellement mieux than being lukewarm, qu'être tiède. halfway in and halfway out. Un pied dedans, un pied dehors. You know, Jesus loves a homecoming. Vous savez, Jésus aime les retours à la maison. He loves when prodigals come home. Il aime quand le fils ou la fille prodigue revient à la maison. God still has a purpose for the prodigal. Dieu a toujours un but pour le fils prodigue. Acclamons le Seigneur. Over the last 23 years, Pendant les dernières 23 ans, I've seen God restore our marriage. j'ai vu Dieu restaurer des mariages. We had a marriage that was headed for divorce, On avait un mariage qui allait vers le divorce, like literally, littéralement, but now we're best friends. et maintenant nous sommes meilleurs amis. My wife was diagnosed depressed for 12 years of her life. Ma femme avait été diagnostiquée dépressive pendant 12 ans de sa vie. Jesus healed her. She's been depression free for 23 years now. Jésus l'a guérie et elle est guérie de la dépression, ça fait plus de 23 ans maintenant. God had given us a peace that passes understanding. Dieu nous a donné une paix qui dépasse l'entendement, He's given us a joy Il nous a that donné the de la world joie. didn't give and the world can't take away. que le monde ne peut pas nous donner et que le monde ne peut pas nous prendre. And it's available for everybody. Et c'est Glory disponible to pour God. tout le monde. Come on, somebody. And so there's four things that I want you to know and one thing I want to ask you to do today. Il y a 4 choses que je voudrais que vous sachiez et une chose que je voudrais que vous fassiez aujourd'hui. Four things I want you to know and one thing I want to ask you to do. 4 choses que je voudrais que vous fassiez et une chose que je voudrais vous demander de faire. Come on, my worship guy. Number one, this is what I want you to know. God wants to free you from shame today. Premièrement, je voudrais que vous sachiez que Dieu vous délivrer You know, de la honte aujourd'hui. the reason that some people get stuck in the pig pen De la raison pour laquelle certaines personnes restent dans la is porcherie, because of shame. c'est à cause de la honte. They don't come back to the Father Ils ne reviennent pas vers le Père because they feel so bad about their past, parce qu'ils se sentent tellement mal the à propos, du mistakes passé, they've made, à propos des erreurs qu'ils ont the, commises, the sin they've committed, des péchés qu'ils ont commis, all of the wrong that they've done. toutes les mauvaises choses qu'ils ont faites. But the Bible teaches us this, Mais la Bible nous dit ceci. that there is no condemnation to them that are in Christ Jesus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. God wants to break the chain of shame today. Dieu veut briser les chaînes de la honte aujourd'hui. And where the Spirit of the Lord is, there's liberty. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Will somebody say amen? Que quelqu'un dise Amen. Number two, I want you to know this, that your past doesn't determine your future. Deuxièmement, je voudrais que vous sachiez que votre passé ne détermine pas votre avenir. Your past is a chapter in your story, but it's not the whole story. Votre passé est un chapitre dans votre histoire, mais ce n'est pas toute l'histoire. Sometimes you think that where you are is the whole story, Parfois, vous pensez que là où vous êtes, c'est toute votre histoire. but it's not the whole story, it's just the chapter. Mais ce n'est pas toute l'histoire, c'est juste un chapitre. And if you don't like the chapter that you're on right now, Et si vous n'aimez pas le chapitre dans lequel vous êtes maintenant, you can write a new chapter. vous pouvez écrire un nouveau chapitre. The story's not over. L'histoire n'est pas terminée. The book is not done.
le livre n'est pas terminé. Somebody say amen. Que quelqu'un dise Amen. And the third thing I want you to know is this, is that sin is not your friend. La troisième chose que je voudrais que vous sachiez, c'est que It might le look fun. péché n'est pas votre ami. Ça peut avoir l'air fun, It might be fun, ça peut être fun, but it'll kill you. mais ça va te tuer. The Bible says that the wages of sin is death. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. It doesn't matter what's popular. Peu importe si c'est It populaire, doesn't matter what everybody else is doing. peu importe de ce que tout le monde, What has tous les God autres font. called you to do? Qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire? The sin Le péché that is in our life qui est dans notre vie can kill our marriage, peut tuer notre mariage, kill our anointings, tuer notre onction, kill our assignments, tuer ce kill que nous our devons faire, fellowship with God. tuer notre relation avec Dieu. And so sin is not okay. Donc le péché, c'est pas OK. It'll make you pay more than you want to pay, Le péché va te faire payer and plus it'll que keep tu you ne le veux longer than you want to be held. et te faire rester plus longtemps que tu ne le veux. And number 4, I want you to know this, is that God Et quatrièmement, je voudrais que tu saches que Dieu still has a purpose for the prodigal. a toujours un but pour le fils Do ou la you fille guys prodigue. believe that today? Est-ce que vous le croyez aujourd'hui? That if you're not dead, God's not done. Que si vous n'êtes pas mort, Dieu n'a pas fini. That if you got a pulse, you got a purpose. Si vous avez un pouls, ça signifie que vous avez encore un but. How many of you all know that it's not just pastors that's called to preach the gospel? Combien d'entre vous savent que ce ne sont pas juste les pasteurs qui sont appelés à It's prêcher every l'évangile? born again believer. We're all C'est called to toutes les preach the personnes qui sont gospel. sauvées. Nous sommes tous appelés à prêcher l'évangile. How many of you all know people in your family that are lost, they're not saved? Combien d'entre vous ont des personnes dans leur famille qui sont perdues mais qui ne sont pas sauvées? How many of you all know people that you work with or live beside that are not saved? Combien d'entre vous ont des personnes qui sont proches de vous, avec qui vous travaillez, qui sont perdues et qui ne sont pas sauvées? You and I are called to be light in the middle of darkness. Vous et moi, nous sommes appelés à être la lumière au milieu des ténèbres. Each one of you all have been called into the ministry Chacun d'entre vous a été appelé au ministère to reach the lost at any cost. pour aller chercher les perdus à tout prix. God still has a purpose for the prodigal. Dieu a toujours un but pour le fils prodigue. So those were 4 things I want you to know. Il y a 4 choses que je voudrais que vous sachiez. But there's one thing I want to ask you to do. Il y a une chose que je voudrais vous demander de faire. Are you ready? Est-ce que vous êtes prêts? I want to ask you to repent. Je vais vous demander de vous repentir. Everybody say repent. Que tout le monde dise se repentir. You know, it's a word that we don't use a lot in our culture today, C'est un mot que nous n'utilisons pas beaucoup dans notre culture aujourd'hui, but it's a powerful word. mais c'est un mot puissant. It's a biblical word. C'est un mot biblique. It's a needed word. C'est un mot dont on a besoin. Do you know what it means to repent? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire de se repentir? It means to change your mind, Ça veut dire de changer la façon de to penser change your direction. afin de changer notre direction. It's not confession. Ce n'est pas juste la confession. I was a master confessor for years. J'étais un maître de la confession God pendant des forgive années. me. Seigneur, pardonne-moi. God forgive me. Seigneur, pardonne-moi. God forgive me. Seigneur, pardonne-moi. But the problem was is that I kept on sinning. Mais le problème, c'est que je continuais de There pécher. wasn't forgiveness because of confession. C'était pas un problème à cause de la confession, There had to be confession and then repentance, mais il doit y avoir la confession et where I ensuite la change my repentance. mind and change my behavior. Et la repentance me conduit à changer ma façon de penser et changer mon comportement. That's where forgiveness C'est is. ça qu'est le pardon. It's where you have a turning point. C'est quand vous avez un tournant décisif. Everybody say a turning point. Que tout le monde dise tournant décisif. Saul had a turning point. Saul a eu un tournant décisif. Are you with me today? Est-ce que vous êtes avec moi aujourd'hui? There were so many people all throughout the Bible who had a turning point. Il y a tellement de personnes dans la Bible qui ont eu des tournants décisifs. The prodigal son had a turning point. Le fils prodigue a eu un tournant décisif. 23 years ago, I had a turning point. Il y a 23 ans, j'ai eu un tournant décisif. And some of you all need a turning point today. Et certains d'entre vous ont besoin d'un tournant décisif aujourd'hui. And so I want to give you an opportunity that was given me Et alors, je vais vous donner une opportunité qui m'a été donnée à moi. to just kind of get right with God, De vous réconcilier avec Dieu but then say, God, use me et de dire ensuite, Seigneur, utilise-moi, to reach other people who need a turning point. afin que j'aille toucher d'autres personnes qui ont besoin d'un tournant décisif. So with every head bowed and every eye closed, I'd love to pray for you. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, fermez vos yeux, je vais prier pour vous. Let's make this just between you and God. Alors, ce qui va se passer, c'est juste entre vous et Dieu. If you're here today Si tu es là aujourd'hui and you've ever sinned in your life, et tu as déjà péché au moins une fois dans ta vie, you need a Savior. tu as besoin d'un sauveur. You being a good person isn't good enough. Que tu sois une bonne personne, c'est pas assez. The Bible says this, La Bible nous dit that we've all sinned and all fallen short of the glory of God. que
que nous avons tous péché et que nous avons manqué à la gloire de Dieu. We're all in need of a Savior. Nous avons tous besoin d'un sauveur. And the Savior has a name. Et le sauveur a un nom. And his name is Et son Jesus. nom, c'est Jésus. There's power in that name. Il y a de la puissance dans ce nom. There's authority in that Il y a de name. l'autorité dans ce nom. Healing in that Il y a de la name. guérison dans ce nom. And eternal life is Il y a found la in that vie name. éternelle qui se trouve dans ce nom. And if you're here today Et si vous êtes là aujourd'hui and you don't want a religion, et vous ne voulez pas une religion, but you want a relationship with God mais tu veux une relation avec Dieu by surrendering your life to Jesus, en soumettant votre vie à He Jésus, died for you and I il est mort pour toi et moi, so that we could have eternal life. afin que nous puissions avoir la vie éternelle. So with every head bowed and every eye closed, Alors baissons la tête et fermons les yeux. if you're here and you say, Pastor, when you pray, pray for me. Si vous êtes là et que vous dites, pasteur, si tu pries, prie pour moi. I want to give my life to Jesus today. Je veux donner ma vie à Jésus aujourd'hui. I want to be forgiven of my sins Je veux today. être pardonné de mes péchés aujourd'hui. I want to come home. Je veux retourner à la maison. This is my turning point. C'est mon tournant décisif. On the count of 3, I'm going to ask you to lift up your hand Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, vous allez so lever that vos I mains can know who I'm praying for afin que je sache pour qui je prie. all over the building. Dans tout le bâtiment. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Please lift up your hand Levez vos mains. if you'd like me to pray for Si you. vous voulez que je prie pour vous. Thank you. I see your hand. Je vois ta main. Your merci. hand, your Je vois ta hand, main. your Je vois ta hand, main. your hand, Je your vois hand, ta main, your je vois hand, ta your main. hand, your Je vois hand, ta your main. hand, your hand, your Je vois hand, ta main, je vois your ta hand, main, your je vois hand, ta your main. hand, your Je hand, vois ta your main. hand, your hand, your hand, your hand, your hand, your hand, your hand. Hands are going up all over the building. You can put Les your mains se hands lèvent dans down. tout le bâtiment. You can put your hands down. Vous pouvez baisser vos mains. Now I want you to pray this prayer with me. Maintenant, je voudrais que vous priez avec I moi. want you to repeat after me. Je voudrais que vous répétiez après moi. The Bible says when we call on the name of the Lord, we'll be saved. La Bible nous dit que lorsque nous appelons au So nom de Jésus, believe nous this in your serons sauvés. heart Si vous le croyez dans votre cœur and say, Lord Jesus. et que vous dites Seigneur Jésus, I want to hear you guys say, Lord je vous Jesus, entends le dire, Seigneur Jésus, come into my heart today. viens dans mon cœur aujourd'hui. Forgive me of my sins. Pardonne-moi mes péchés. On today I surrender Aujourd'hui, je me soumets à toi. all of me for all of you. Tout de moi, complètement à toi. Forgive me of my sins. Pardonne-moi de mes péchés. Jesus, I believe you died on the cross Jésus, je crois que tu es mort à la croix to give me eternal life. afin de me donner la vie éternelle. I accept you Je t'accepte as the Lord of my life, en tant que Seigneur de ma vie, the Savior of my soul. le Sauveur de mon âme. From this day forward, À partir d'aujourd'hui, I'm saved. je suis sauvé. In Jesus' name, Au nom de Jésus. amen. Amen.